Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma morning routine pour une journée positive et productive. En général, je me réveille entre 7h30 et 9h, ça varie un petit peu. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder un rythme assez régulier, de ne pas vous coucher trop tard et de ne pas vous lever trop tard. Et ça, je pense que c'est une des clés pour passer une bonne journée productive. Et la première chose que je fais avant même de me lever, c'est de sourire. Ça peut paraître un petit peu ridicule, mais je vous assure que ça fait du bien et que ça annonce une journée positive. Alors maintenant, pensez à moi le matin et souriez. Ensuite, je me dirige vers ma fenêtre pour ouvrir les volets et aérer ma chambre. Et le contact entre le soleil et moi le matin est un peu difficile. Disons que la luminosité est à son rendez-vous et que mes yeux n'apprécient pas trop. Comme je vous l'ai dit, j'ouvre ma fenêtre pour aérer ma chambre. C'est vraiment important de renouveler l'air, alors n'oubliez pas. Ensuite, je vais sur ma mezzanine pour faire un petit peu de yoga, de stretching. Et ok, je peux admettre que ça paraît un petit peu cliché, vous dites sûrement quoi, la meuf fait du yoga dès qu'elle se lève. Mais en vrai, je vous assure que c'est archi bénéfique et voilà, donc j'en fais 10-15 minutes tous les matins grâce à des vidéos YouTube. Il y en a vraiment plein, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil et puis je vous mets mes vidéos préférées dans la barre d'infos. J'ai mis en place cette habitude au début du confinement et maintenant je comprends vraiment pourquoi on en vante les mérites. À la base, je suis vraiment pas souple et mes positions de yoga ne sont toujours pas extraordinaires. Ça se voit que je manque encore de souplesse. Mais ouais, même après 6 ans de danse classique, je ne suis toujours pas souple. C'est ouf. Franchement, c'est injuste. Bon après, ça fait quand même très longtemps que j'ai arrêté. Mais ouais, c'est vrai que j'ai jamais été souple. Et honnêtement, au début, c'est pas simple, surtout quand tu vois la prof, élastique comme jamais, qui te fait des positions de ouf. Mais bon, c'est pas grave, je suis persévérante, j'apprends et je m'assouplis tous les jours. Et déjà, maintenant, je sais toucher mes pieds, c'est vraiment un exploit. C'était vraiment impensable avant, donc ouais, c'est pas simple au début, mais c'est vraiment super satisfaisant de voir les résultats. Et au-delà de tout ce qui est souplesse, étirement et tout le tralala, ça fait vraiment du bien au moral. Et c'est ça vraiment que j'aime avec le yoga. C'est ouais, juste prendre ce temps pour moi le matin et penser à rien d'autre que mes mouvements, ma respiration et mon bien-être. Donc je vous conseille vraiment de tester, que ce soit le matin ou même le soir en fin d'après-midi, juste prenez ce temps-là pour vous. S'activer le matin, ça fait vraiment partie de ma routine pour être en forme toute la journée, pour être ready, productive, pleine d'énergie, positive, bref, tout ce que vous voulez. Donc je vais mon lit, je range quelques affaires qui traînent par-ci par-là. Et souvent je fais ça en musique pour être de bonne humeur et me motiver encore plus. Et en ce moment, j'adore écouter la playlist Morning Motivation sur Spotify qui est top. Mais je fais attention de pas trop me perdre sur mon tel, sur les réseaux. C'est un petit peu le piège. Et du coup, ce que je vous recommande, c'est de télécharger votre musique. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser sans Wi-Fi. Et vous n'êtes pas tenté d'aller sur les réseaux. Parce que oui, l'une de mes astuces pour une bonne routine matinale, c'est de ne pas utiliser son tel dès le matin. Du moins d'éviter au max. Je sais que c'est difficile, mais perso j'ai vraiment vu des changements positifs sur mon bien-être et ma productivité, donc essayez et dites-moi des nouvelles. Après tout ça, je vis sous la douche et c'est vrai qu'avant j'avais tendance à la prendre plutôt le soir et ça m'arrive encore, surtout après une grosse séance de sport, mais je trouve que la prendre le matin, ça permet vraiment de se réveiller. Aussi, je me lave le visage avec une éponge Conjac. Celle-ci vient de chez Yves Rocher, mais vous pouvez en retrouver un peu partout, comme chez Sephora par exemple. Et je le fais tous les matins depuis quelques semaines. Et franchement, je vois clairement une amélioration au niveau de ma peau. Donc je pense que c'est ça et aussi le fait que je bois beaucoup plus d'eau.
En sortant de ma douche, je vais m'habiller. Je trouve ça vraiment super important de ne pas rester en pyjama toute la journée. Vraiment, le fait de s'habiller, ça marque le début de la journée. On se dit, ça y est, c'est parti. Par contre, c'est vrai que j'ai vraiment dit bye bye aux jeans et je les ai plus remplacés par des pantalons fluides, des shorts ou encore des robes. Parce que même si je m'habille, je privilégie toujours le confort. Je me maquille pas tous les jours, mais quand je le fais, je fais vraiment quelque chose de léger. Et je mets seulement un peu de blush et du baume à lèvres teinté. Celui-là, c'est de la marque Tony Moly et je l'ai acheté chez Sephora. Bon, c'est pas le tout, mais c'est que je commence à avoir faim, donc il est grand temps de préparer le petit déjeuner. Et si vous commencez à me connaître, vous savez que chez moi, le petit déjeuner, c'est sacré. Alors je sors tous les ingrédients dont j'ai besoin et comme je vous l'avais promis dans une de mes dernières vidéos, je vais vous présenter la recette parfaite du porridge au chocolat et à la banane. Dans une casserole, vous allez commencer par mettre 40 g de flocons d'avoine, puis vous allez ajouter 250 ml de lait. Donc là j'ai mis du lait d'épeautre, du lait végétal, mais vous pouvez bien évidemment mettre du lait normal. On met la plaque à chauffer à feu doux et on commence à mélanger. Puis je viens éplucher une banane et j'en écrase la moitié. Le reste, je vais le garder pour la décoration. Mais vous pouvez sinon l'utiliser pour un autre petit déjeuner, un autre porridge pour le lendemain par exemple. Et je verse ma banane écrasée dans mon porridge. Je remélange un peu et je viens ajouter la moitié d'un carré de chocolat à la préparation pour un petit peu plus de gourmandise. En attendant, je vais venir me faire un thé et en ce moment, tous les matins, je bois le Earl Grey avec un petit peu de lait. C'est juste délicieux et parfait pour le matin. Une fois que la préparation est prête, elle doit avoir à peu près cette consistance. Je viens la verser dans mon bol et disposer les petits toppings par-dessus. Donc je coupe ma banane restante en petites rondelles et dispose des petits carrés de chocolat qui vont fondre sur le dessus. Une fois mon petit déjeuner préparé, je suis de retour dans ma chambre pour le déguster. C'est vrai que le temps de préparation est un petit peu long, mais ça en vaut vraiment la chandelle. C'est juste délicieux et ça cale vraiment bien pour toute la matinée. Alors franchement, testez et dites-en moi des nouvelles. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de plus d'idées de petits déjeuners à reproduire, j'ai fait une vidéo là-dessus et vos reproductions de petits déjeuners que vous m'avez envoyés par Instagram avaient l'air juste délicieuses et vous me l'avez bien confirmé. En semaine, c'est vrai que j'aime bien prendre mon petit déjeuner dans ma chambre en regardant des petites vidéos YouTube ou des fois une petite mini-série de 20 minutes. Mais sinon, le week-end, je petit déjeune avec mes parents. C'est un petit moment de convivialité en famille bien sympathique. Je me dirige ensuite vers mon bureau car c'est l'heure d'organiser ma journée. Alors j'attrape mon ordinateur, mon bullet journal et je vais écrire ma petite to-do list du jour. Et souvent, j'ai pas fini mon thé, alors je continue de le boire en même temps que je planifie ma journée. Je regarde les devoirs à faire, à rendre, les leçons à étudier et en fonction de tout ça, je crée ma to-do list, c'est-à-dire la liste des tâches à faire dans ma journée. Personnellement, je répartis mes tâches en plusieurs catégories. Une pour l'école, une par rapport à YouTube et enfin pour le perso. Et ça me convient très bien comme organisation. Mais je voulais quand même vous faire un petit warning. Gardez toujours en tête qu'il faut que votre to-do list soit réalisable. Et si vous n'avez pas coché toutes les cases à la fin de la journée, c'est pas grave. Vous n'avez pas à culpabiliser. Dernière étape avant de se mettre au boulot, le brossage de dents. Et oui, faut pas l'oublier.
Bon bah ça y est, c'est l'heure que je me mette au travail. C'est à vous maintenant aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu et motivé à travailler. Maintenant on sort de son lit, on se met à son bureau et on bosse. On est motivés tous ensemble. Je déclenche mon chrono pour ma première session de travail qui dure entre 30 minutes et 1 heure. Et sous vos recommandations, j'ai commencé à utiliser l'application Forest. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais en tout cas merci à vous car c'est grâce à vous en fait, donc merci. Et je commence donc ma première session de travail. À la fin du temps écoulé, je fais une petite pause de 5 minutes, voire 10 minutes et je recommence à travailler. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et à tout de suite sur Instagram. Travaillez bien!